Mon ami Verseau, je suis très content de te retrouver sur Dame Divination pour ton taroscope du mois de décembre. Un taroscope un peu rapide. J'ai mis en ligne il y a quelques jours une série de vidéos sur comment terminer l'année 2023 en beauté. Je t'invite à t'y référer. Alors, ta vidéo Verseau, que tu sois en signe solaire, signe lunaire, signe ascendant. Après, ce taroscope reste valable pour les Verseaux en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant. Cela reste toutefois une guidance collective et générale qui ne va pas parler à tous les Verseaux. Tu ne prends que les messages qui sont en résonance avec toi, qui t'aident à des prises de conscience. Le reste, tu le mets de côté. C'est pas à toi que ça s'adresse. On va regarder un premier arcane. C'est un arcane majeur. On va voir l'influence de l'extérieur sur ce mois de décembre pour toi. Si c'est un personnage de cours, si c'est une figure d'honneur, ça va être plutôt ton comportement, ce qui serait susceptible d'être ton comportement sur ce mois de décembre. On complétera évidemment tout cela, ami Verseau. Tu n'hésites pas à me laisser un commentaire, à me faire un mail si tu as besoin de précision ou d'une guidance privée. On a pour toi sur ce mois de décembre Verseau, décembre 2023. Verseau, décembre 2023. Ouf, ça ne veut pas sortir. Hein. Ah, j'en ai un paquet. On a vu passer l'ermite. Parce que tu aurais besoin d'un petit moment pour réfléchir à tout ce qui s'est passé. Jeter un œil, comprendre, finir de comprendre. Hop. Mettre le mental en exergue. Incroyable. Incroyable. Mettre le mental en exergue pour démarrer quelque chose. Démarrer quelque chose de joyeux. Une reconstruction sur ce mois de décembre. Une construction, une reconstruction. Voilà. On ne te demande pas d'être prêt, on te demande d'agir. Tu apprendras au fur et à mesure. C'est l'abbé Pierre, je crois, qui disait, on n'a pas besoin d'attendre d'être quelqu'un de parfait pour commencer quelque chose de bien. Je crois que c'est ça qui s'applique à toi. Peut-être un nouveau travail, un nouveau hobby, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre, un nouveau lieu de vie, un nouveau contrat. Une nouvelle façon de voir les choses aussi. Tu sais de quoi tu pars quand même. Tu sais d'où tu pars. Tu sais ce qui s'est passé. Tu as du savoir-faire. On n'est pas encore dans la maîtrise des choses, mais il y a un savoir-faire qui te demande de passer vraiment à l'action. Si ce n'est pas encore le cas, on peut te demander de clôturer quelque chose avant de t'y mettre. Tu es face à des nouvelles opportunités de toute façon sur ce mois de décembre. Il y a des situations qui t'attendent. Il y a des situations sur lesquelles on t'attend. On peut être taraudé par l'envie de faire les choses bien. N'hésite pas à te lancer, même si c'est du brouillon. Tu reviendras sur ta copie après, tu reviendras sur ton ouvrage après. Démarre quelque chose. Tu auras le temps de peaufiner. Les circonstances, les situations, les rencontres te permettront de faire un petit peu la marche arrière ou de passer la gomme ou de se dire ok, ça c'était une ébauche, un crowbar, maintenant j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu plus construit, plus sérieux, et puis rien ne t'empêche de revenir pour peaufiner ce que tu es en train de travailler, mais de commencer à faire quelque chose, commencer à jeter le brouillon dans l'action. Sans aller nécessairement tout de suite jusqu'au bout, ça peut être, je sais pas, t'es locataire, t'as envie d'acheter, tu sais pas si la banque va t'accorder un prêt, tu sais pas encore très bien quel type d'appartement tu veux, quel type de maison tu veux, dans quel quartier, ça t'empêche pas de sonner aux portes des agences immobilières et de commencer les visites. Ça t'empêche pas de commencer à faire des mails pour contacter des courtiers en assurance. Commencer à initier quelque chose.
Pareil côté boulot. Tu peux être force de proposition, même si le projet n'est pas ébauché, simplement accrocher l'attention en disant que tu es en train de travailler sur quelque chose, sur un projet, sur des dossiers. Tu auras peut-être besoin d'aide, on va voir, mais... moi, je trouve parlante cette histoire de la maison, de l'appartement acheté. Commence quelque chose. Attends pas que les conditions soient prêtes pour te lancer. Attends pas que les conditions soient livrées sur un plateau d'argent pour te permettre de passer à l'action. Vas-y. Tu as des ressources en toi. Et il y en a certaines, tu en as conscience parce que, on en a parlé, tu as le retour des expériences passées. Et pour le reste, non seulement tu vas prendre en cours de route, mais en plus tu vas trouver des ressources que tu soupçonnais pas. À voir comment ça parle là. Alors qu'est-ce que ça concerne, ce commencement? Hop, que nous dit le Béline? Ah, on tâte le terrain. Hein. Tu vois, on te demande de tâter le terrain. Hein. Un peu de partout en fait. Ce mois de décembre, c'est un petit peu la phase brouillon. Et tu verras bien si ça marche ou pas. Ah, tu peux te sentir contrarié parce qu'il y a un pied sur le frein, un pied sur l'accélérateur. Ça peut être aussi l'idée d'aller récupérer quelque chose qui était bloqué dans le passé, que tu n'as pas réussi à faire aboutir dans le passé. Peut-être reprendre des vieux dossiers, des vieux projets, des choses qui étaient à moitié réalisées et qui n'avaient pas fini d'être réalisées. Je sais pas, si tu as commencé à écrire quelque chose, tu en as la moitié de ton bouquin, reprends-le. Il y aura peut-être des nouvelles idées qui vont te faire avancer dans l'écriture de ce livre, qui vont te faire repenser le plan de ce livre, même la finalité de ce livre. Ça peut être un tableau aussi, hein, t'as pas la moitié d'un tableau, ou tu as bâti la moitié d'une maison, bah là ça y est, tu t'y remets. Bon courage avec la météo. C'est l'idée de reprendre quelque chose qui n'était pas abouti. C'est peut-être aussi revisiter, hein, avec le hasard et le retard, c'est peut-être aussi revisiter ce qu'on pensait être un échec en se disant c'est pas tant un échec que ça. J'ai appris ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Maintenant, je vais me relancer dedans pour de bon. Parce que j'ai appris des choses. Les pénates. Tu vois, ça me parle d'immobilier, ça me parle de maison. Il y a peut-être certains qui ont envie de déménager. Qui avaient le projet de déménager, ça s'est pas fait, ils sont en train d'y repenser. J'ai envie d'aller plus loin. Ça peut être aussi se sentir bien et face à des situations bloquées, se ressourcer à la maison avec des hobbies. Des hobbies que tu peux reprendre, que tu peux retravailler et qui vont occuper ton temps, qui vont te permettre de ne pas perdre ton temps pendant que les choses vont se décanter à l'extérieur, hein, sous le fait de circonstances extérieures que tu ne maîtrises pas nécessairement. J'ai la carte de l'héritage. Quelque chose que... Alors, maison héritage peut être quelque chose qui touche au patrimoine, qui est bloqué. Il y a peut-être une décision qui est bloquée. Il y a peut-être un indivice dans la famille, il y a peut-être une sorte de partage lié à un patrimoine immobilier. Ça peut être aussi, tu as intégré les leçons avec le temps qui passe sur comment tu peux construire ta vie, comment tu peux construire ton foyer extérieur, évidemment, ta maison, mais aussi ton foyer intérieur. Il y a eu des gros retards dans le passé. Pendant le mois de décembre, on aime bien relire son année. Est-ce qu'en relisant ton année, tu ne peux pas te focaliser sur les périodes de blocage ou ce que tu as pressenti comme étant des échecs, ce que tu as vécu comme étant des échecs, en te disant qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux en tirer pour me fortifier? Le but, c'est se lancer. C'est quoi tes énergies? Ami Verseau.
On y va hein, sur ce mois de décembre. On va se lancer, même si on ne maîtrise pas tout. On a compris, avec les leçons du passé, que ça ne sert à rien de jouer à l'apprenti sorcier. Parce qu'on risque de finir noyé. Une forme de bien-être, une forme d'accomplissement, très intérieur, très émotionnel, un équilibre zen. Un havre de paix dans la tempête. Alors, je sais pas pourquoi ça me vient, mais un havre de paix dans la tempête. On est peut-être en train de mesurer le bonheur qu'on a par rapport à certaines situations. Peut-être savourer son quotidien aussi, en disant qu'à chaque jour suffit sa peine. Mais même si, entre le début de la journée et la fin de la journée, tu réussis à faire avancer, même à tout petits pas, même à vitesse millimétrique, tectonique, même à vitesse de continent, tu arrives à faire bouger les choses de manière très subtile, très fine, très délicate. Sur tous les, j'entends que ça se passe sur tous les plans. On est peut-être heureux du travail qu'on occupe aussi, ou des responsabilités qu'on vient de te confier. Il y a une forme de soulagement aussi, je ne sais pas pourquoi. Oh, et pourtant le jeu est brassé. Tu as compris que tu dois te tourner vers l'avenir. Pour certaines et certains, on avait un équilibre de vie, on avait des jolies opportunités, on n'a pas envie d'y aller. On n'a pas envie d'y aller parce qu'on sait qu'on a mieux ailleurs. C'est peut-être pour ça aussi la carte du retard. Peut-être que les choses n'avancent pas sur certains plans, parce que ce qu'on te propose, ça pourrait te permettre effectivement de t'épanouir, ou bien tu t'es épanoui et tu sais que tu peux continuer à faire vivoter la situation, mais tu as envie d'autre chose. Est-ce que tu es seul dans l'histoire? Ouh. On n'a plus envie de répéter les vieux schémas. On a des expériences dans la tête, tu as des expériences dans la tête. Il y a des choses que tu as comprises de ce que tu as traversé dans le passé. Tout ça me semble très contrasté. Je pense qu'il peut y avoir des sauts... Tu peux très bien être équilibré à l'intérieur, mais tu as des sautes d'humeur. Entre ce que tu voudrais réaliser et ce que tu es capable de réaliser. Tu vises une situation hein, qui est équilibrée, qui est équilibrante, mais t'en es qu'au début du boulot. Tu as envie de tourner le dos au passé, mais en tournant le dos au passé, et quelque chose que tu laisses sur le bas-côté. Ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être un partenaire, un associé, un ancien travail. Ça peut être une ancienne version de toi aussi. Et il y a cette espèce de va-et-vient. Est-ce que je me tourne le dos à moi-même? Est-ce que je... J'entends, j'ai plus envie qu'on me retienne. J'en ai marre d'être retenu. J'en ai marre d'être enfermé. J'en ai marre de tendre les mains et ça vient pas. Ou les mains qui se tendent ne sont pas les bonnes. Je sais pas. Ouais. Ennui, hein. Mais c'est très intérieur, c'est très réceptif comme type d'énergie. C'est des choses que tu reçois, c'est des choses que tu ressens. C'est histoire d'ennui, d'abandon, de volonté de tourner le dos au passé. Oui, mais on n'agit pas encore. Des opportunités, mais on ne les saisit pas. On vise autre chose. Et on te demande de te lancer. Je vais le prolonger, ton tirage, parce que...
On cherche une forme de victoire sur soi. Est-ce que tu ne te fais pas ton procès d'avoir été un petit peu trop dans l'attente et dans l'inaction? Et que pour le moment, cette espèce de volte-face, hein, tu l'opères, mais tu l'opères dans ta tête. Sur ce mois de décembre, on te dit, vas-y, passe à l'action maintenant, incarne le truc, passe dans la matière. Voilà pour les énergies générales. Côté cœur, ben, côté cœur, bis repetitas, hein, c'est... On n'arrive pas à voir... Est-ce que tu n'arrives pas à voir ce qui est sous tes yeux? Le bonheur qui est sous tes yeux? Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de fonder un bonheur à deux, qui rêve de famille, tu t'en rends pas compte. Ou alors c'est un bonheur que tu vises toi, mais tu sais pas comment y arriver, tu sais pas quelles sont les décisions qui sont à prendre. La solution, elle reste la même, on te demande d'avancer. Bon. C'est le troisième signe que je fais, c'est la troisième fois que l'empereur sort côté cœur. On a envie de caler les choses. On a envie de se donner les bonnes règles du jeu. L'indécision, ça fatigue en fait. L'indécision fatigue parce que tu sens que ça t'éloigne de ce bonheur qui est promis, qui est imaginé aussi. C'est comme si il y avait tout ce que tu souhaitais, mais derrière une plaque de plexiglas que tu n'arrivais pas à casser, à franchir, à contourner. Il y a une forme de bonheur qu'on ne voit pas parce qu'on ne regarde pas au bon endroit aussi. Tu es peut-être un peu trop strict, un peu trop rigide. Il y a peut-être une souplesse là qui a regagné. Un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de laisser faire les choses. Il y a une forme de bonheur qu'on ne voit pas. Et on est peut-être... il y a une forme d'exigence ici hein, qui est présente. Et pourtant, on aime. Et pourtant, les sentiments sont là. Voilà, on se pose des questions sur comment on peut, j'allais dire, se donner à deux les règles du jeu pour que le couple fonctionne bien. Comment on pourrait remettre de la libido dans le couple? Comment on pourrait laisser à chacun sa part de liberté, sa seconde chance? Tu réfléchis trop. Fais plus confiance à ton intuition que ça. Qu'est-ce que j'ai comme autre conseil pour toi, mi-verso, sur ce mois de décembre? On démarre à chaque fois avec des cartes de 10, un 10 de coupe, 10 de denier. Est-ce qu'on n'est pas dans le scénario des préparatifs des fêtes de fin d'année? Quelque part, on n'a pas envie de ça. On a envie de s'en débarrasser parce qu'on a envie de faire autre chose. En fait, on n'a pas envie de... On n'a pas envie de jouer le jeu de ce côté-là. On a envie de vivre quelque chose de plus libre, de moins conventionnel. Et alors aussi bien à l'extérieur, ça arrive à s'exprimer, aussi bien à l'intérieur, on se braque un peu. On se braque un peu parce qu'il y a des sentiments qui ne sortent pas, qui sont présents, mais qui sont mal exprimés, qui ne sont pas dirigés... sont pas dirigés vers la bonne personne. On mesure pas. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à mesurer ici, côté cœur. Qu'est-ce qu'on te donne comme conseil? Corps et âme. Retrouver une forme d'unité, là. Peut-être que ce mois de décembre, on est un peu fragmenté.
Mais j'entends qu'il y a des sautes d'humeur chez toi, là, en ce moment. Quelque chose qui pique à vif. Est-ce qu'on peut me préciser sur corps et âme? J'ai révérence sacrée qui s'est retournée, mais j'en ai une autre derrière aussi. Exposer et révéler. Il y a des choses qui sont à mettre en lumière, là, par rapport à ce 2 d'épée. À mon avis, c'est côté cœur. Exposer et révéler. Il y a peut-être une communication qui a à reprendre avec la personne qui partage ta vie ou la relation que tu as en ce moment. Il y a peut-être aussi... comment je veux dire ça? Ouais, il y a une forme de mauvaise humeur là, qui passe par la rigidité. Une rigidité de comportement par rapport à presque un bonheur convenu. T'en as pas envie. T'en as pas envie ou alors ça t'agace. Et on te parle de révérence sacrée. La solution, c'est dans l'écoute des émotions. La réponse à tes questions est dans l'écoute de tes émotions. Écouter les émotions, ça n'est pas leur obéir. Écouter les émotions, ça n'est pas les pétrir pour savoir si elles sont valables ou pas. C'est simplement écouter les émotions. C'est simplement les accueillir l'information qu'il y a derrière. Et plutôt que de se poser des questions tout seul, limite en mode stratégique, un peu autoritaire, est-ce que la communication, ça ne serait pas la clé de ce mois de décembre? Côté cœur, sur les énergies générales, c'est pareil. Je pense que c'est pareil en fait, ça se rejoint. Il y a cette histoire de premier pas qui est à faire. Il faut faire le premier pas pour débloquer des situations qui sont bloquées, pour retrouver une forme de solidité intérieure, pour comprendre que effectivement ce qu'on a appris du passé, c'est en train de servir aujourd'hui, retrouver une forme d'unité avec soi-même également. C'est une victoire qui t'attend fin décembre. À voir comment tu peux l'incarner avec tout ce dont on vient de parler, mon ami Verseau. À bientôt. Pour les énergies de la nouvelle lune, mi-décembre, je ferai un taroscope aux alentours des fêtes de fin d'année et je donnerai aussi les grandes lignes directrices par signe pour les énergies de 2024. Un grand merci de ta présence sur Dan Divination. Un pouce pour soutenir, abonner si ce n'est déjà fait. Je te dis à très bientôt. Je t'embrasse. Bye bye.